Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, encore une fois de plus, parce que tu nous as rassemblés autour de la parole. Bénis ce temps de la parole. Toi qui es l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tout don merveilleux et excellent, ouvre cette parole et parle dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que je suis le révérend docteur Abdan Aden Yago, pasteur de Zoé Tabernacle de Bangui. Nous sommes en République centrafricaine. Nous croyons au message du temps de la fin. Dieu puisse vous bénir de part et d'autre qui nous suivez sur la page de Zoé Tabernacle de Bangui, sur YouTube, sur Facebook. J'aimerais lire une portion des Écritures dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. La Bible déclare: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie du zèle, et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous voulons intituler cette petite séance dans cette grande rubrique que nous avons intitulée la parole parlée qui produit la semence originelle. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce que nous venons de lire ici, ce sont les paroles de Christ lui-même. C'est lui qui est l'auteur de la parole. Il a prononcé cela après sa résurrection. Et cela s'adresse au dernier âge de l'Église. Comme nous comprenons et nous le savons, il y en a 7. Les 7 âges de l'Église. Il y a l'âge d'Église d'Éphèse. Il y a l'âge d'église de Smyrne, il y a l'âge d'église de Pergame, il y a l'âge d'église de Thyatire, il y a l'âge de l'église de Sardes, il y a aussi l'âge de l'église de Philadelphie et l'âge de l'église de Laodicée. Nous sommes au dernier âge. Ce dernier âge, c'est l'âge de l'église de Laodicée. Et pour chaque âge, en commençant par Éphèse, jusque pour arriver à Laodicée, Dieu a toujours envoyé un messager pour chaque âge. Pour l'âge de l'église d'Éphèse, il y a eu un messager, un prophète majeur. Parce qu'il y a une différence entre un prophète majeur et un prophète mineur. Ce prophète majeur, c'est lui le porte-parole de Dieu. C'est lui qui est celui-là qui porte la voix de Dieu. C'est lui qui reçoit les instructions de la part de Dieu. Et il apporte un message. Et ce message est la caractéristique de cet âge-là. En fonction de la mentalité des gens qui vivent dans cet âge, Dieu envoie un message approprié qui cadre avec la mentalité des gens qui vivent dans chaque âge. C'est pour cela, pour le premier âge, Dieu a envoyé un messager avec un message.
tous ceux qui avaient cru au message de ce messager, qui ont accepté cela, ils sont sauvés. Tous ceux qui ont refusé le message de ce messager prophète, qui ont refusé cela, ils sont perdus. Dieu ne traite pas avec 1000 personnes, 2000 personnes au même moment. Dieu traite avec une personne. C'est cette personne qui reçoit les instructions et qui véhicule les instructions de Dieu aux autres. Donc, il y a un prophète majeur, il y a des prophètes mineurs, il y a des auxiliaires. On les retrouve dans Éphésiens chapitre 4. Étant monté au ciel, Dieu a fait des dons aux hommes, les uns comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, les autres comme prophètes, les autres comme apôtres. Ces 5 ministères contribuent à l'édification du corps de Christ, pour que le corps de Christ puisse parvenir à la perfection. Sans ces 5 ministères, le corps de Christ ne peut pas parvenir à la perfection. Et chaque ministère a sa particularité. L'évangéliste, il compte pour redresser les gens, pour dire aux gens que vous devez vous repentir pour que votre vie puisse être changée. Le pasteur, c'est le berger qui garde les brebis. Le prophète, il livre des messages prophétiques, il annonce des choses à venir. L'apôtre, il positionne l'église et il implante les églises. Le docteur, il enseigne l'église. Donc chaque ministère a sa particularité. Alors, en ce dernier âge, Dieu parle à notre âge, l'âge de Laodicée. Dans cet âge de Laodicée, nous pouvons dire que c'est un âge scientifique. C'est un âge où les gens connaissent beaucoup de choses. Mais c'est un âge où les gens n'aiment pas Dieu. C'est pour cela, la Bible dit que tu es tiède. Et quand quelqu'un est tiède, c'est une position très compliquée. Quand quelqu'un est tiède, c'est une position difficile, c'est une position dangereuse. Lorsque quelqu'un est tiède, c'est que la personne n'est ni chaude, ni bouillante. Alors, la Bible déclare, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Un véritable chrétien doit avoir une position. Un véritable chrétien, il doit soit vivre la parole de Dieu ou on ne le vit pas. Si on ne vit pas la parole de Dieu, on n'est pas chrétien. On ne peut pas être à la fois chaud et froid. Ça, c'est l'attitude de l'église de Laodicée. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est comme on a posé la question à la sentinelle. Sentinelle, que dit-il de la nuit? La sentinelle va dire, je vois la nuit vient et le jour aussi. Tu n'es ni chaud ni bouillant. Les gens aiment Dieu, mais les gens n'aiment pas la parole de Dieu. On ne peut pas aimer quelque chose et aimer son contraire. Lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, on aime la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la pureté. La parole de Dieu, c'est la sanctification. La parole de Dieu nous donne une position. Lorsqu'on accepte la parole de Dieu, on refuse les choses du monde. Les gens veulent toujours rester dans les choses du monde et dire qu'ils sont des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est obéissant. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui cherche à mettre la parole de Dieu en pratique. Nous savons que les choses sont difficiles. Mais la Bible nous demande de nous efforcer. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Dieu ne peut pas tout faire à notre place. Il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a des choses que nous aussi, nous devons le faire. C'est pour cela, pour l'église de Laodicée, la Bible déclare que c'est une église tiède. Les gens vont à l'église, les gens écoutent la parole de Dieu, mais les gens ne vivent pas la parole. Les gens sont dans le monde, les gens se vautrent dans le monde, les gens aiment les choses du monde, le plaisir du monde. Les gens n'ont pas en eux la vie éternelle. La vie éternelle, c'est refuser les choses du monde. C'est s'efforcer à refuser les choses du monde. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous vivons comme des êtres qui sont au-dessus des choses du monde. Alors, l'église de Laodicée est tiède. Et tous ceux-là qui sont dans cet âge de Laodicée, ils sont orgueilleux. La Bible dit, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Les gens pensent qu'ils sont intelligents. Les gens pensent qu'ils sont sages. Mais la Bible traite l'église de Laodicée d'une église malheureuse.
Et l'église, ce n'est pas un bâtiment. Comme nous sommes là dans les quatre coins de ce bâtiment-là, ce n'est pas ça l'église. On peut construire une cathédrale. On peut construire un bâtiment qu'on peut dépenser beaucoup de sous. Mais l'église, c'est les individus. Nous devons orienter toutes les dépenses sur les individus. Et quand je parle des dépenses, je ne parle pas de l'argent. Chacun doit essayer de prendre la parole pour mettre dans sa vie afin d'enlever ce qui ne vient pas de Dieu, afin d'enlever ce qui n'est pas de Dieu. L'église est devenue très orgueilleuse. Je voulais parler des individus. Les gens sont devenus orgueilleux. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais la Bible dit que les gens ne savent pas qu'ils sont malheureux, qu'ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus. Quand quelqu'un n'a pas Dieu en lui, c'est un malheureux. Quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu en lui, il est pauvre. Quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu en lui, il est nu. Bien qu'il s'habille, mais il est nu. Il s'agit de la nudité spirituelle. Quand on n'est pas spirituel, on est vide. Quand on n'est pas spirituel, on n'est rien. Alors, Dieu nous donne un conseil en cette journée. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Quel feu? Le feu de la parole. Afin que tu deviennes riche. La vraie richesse, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est le Saint-Esprit, c'est la vie zoé, la vie propre de Dieu. C'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, ce n'est pas l'or. La vraie richesse, ce n'est pas le diamant. La vraie richesse, ce n'est pas les avoirs. La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de courir tous les hommes de ce monde si cet homme-là, ou bien cette femme-là, pouvait perdre son âme? Que sert-il à quelqu'un d'avoir tout ce qu'il y a sur la terre, les limousines, de l'argent, les comptes en banque et tout ça là, si cet homme-là pouvait perdre sa vie? La vie éternelle est très capitale, c'est pour ça que nous voulons mettre un accent particulier sur la vie éternelle. La vie de Dieu, la vie zoé, la vie propre de Dieu. Si vous avez la vie de Dieu en vous, vous avez la vie éternelle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Les vêtements blancs, ce ne sont pas les habits, mais c'est le Saint-Esprit. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Parce que moi, Dieu, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Si Dieu t'aime, Dieu ne va pas t'épargner. Si Dieu t'aime, Dieu te dit la vérité. Tu vis dans le péché et Dieu te dit que tu es un pécheur. Reviens vers Dieu pour que tu puisses changer, pour que Dieu change ta vie. Alors, je parle aux véritables croyants, aux amoureux de la vérité, à ceux qui aiment la parole pure sans mélange. La Bible dit, aie du zèle et repens-toi. Que chacun puisse avoir le zèle de se repentir. L'unique moyen pour que nous puissions être acceptés par Dieu, c'est la repentance. L'unique moyen pour que Dieu puisse nous sauver, c'est la repentance. Un cœur sincère, un cœur qui se repent sincèrement, un cœur qui veut abandonner le mal et revenir vers Dieu. Dieu va se souvenir de lui. Alors là où je veux centraliser mon message, c'est le verset 20. La Bible déclare, voici je me tiens à la porte et je frappe. Chaque jour, Dieu se tient à la porte et il frappe. Lorsque nous organisons nos séances de prière le mercredi à travers la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de frapper à la porte. Quelle porte? La porte de notre cœur. Le vendredi, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, Dieu frappe à la porte de notre cœur. Le dimanche, lorsque nous sommes là derrière la chaîne pour parler de la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de frapper à la porte de notre cœur. C'est pour cela mon message est intitulé « Je me tiens à la porte et je frappe ». Dieu frappe à travers la porte de notre cœur. Il est à la porte de notre cœur et il frappe. Il frappe comment? À travers la parole que nous écoutons. Cette parole doit nous toucher. Ça doit toucher notre vie. Nous devons ouvrir les portes de notre cœur afin que Dieu puisse faire son entrée. Mais Dieu ne forcera jamais quelqu'un à entrer chez lui. La Bible est claire. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, il faut d'abord écouter la voix de Dieu. Il faut écouter la parole. Il faut d'abord accepter la parole de Dieu. Si quelqu'un ne veut pas accepter la parole de Dieu, Dieu n'arrivera pas. Dieu ne transformera pas sa vie. Ce n'est pas la force.
Mais Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, c'est en ce moment-là que j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et vous savez, lorsqu'on parle du souper, c'est toujours le soir. Nous sommes les enfants du temps du soir. Nous avons les promesses du temps du soir. Nous avons les bénédictions du temps du soir. La Bible déclare dans le livre de Zacharie chapitre 14, à partir du verset 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous sommes au temps du soir. Nous croyons que la lumière est apparue en ce temps du soir. Et cette lumière-là, ce n'est pas la lumière de l'NRK, ce n'est pas la lumière de ce monde, mais cette lumière, c'est la parole de Dieu qui est venue vers nous. Et nous aussi, en tant que les enfants de la lumière, nous sommes des lumières. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jean, c'est vous le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Nous sommes au temps du souper. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où toutes les choses sont en déclin. La démocratie a échoué. Les gouvernements du monde ont échoué. Tout a échoué. Même la médecine a échoué. Cela démontre que nous sommes au temps de la fin. C'est le temps pour tout et chacun de revenir vers Dieu. C'est le temps pour nous de nous rapprocher de Dieu. C'est le temps que nous puissions nous incliner devant Dieu. C'est le temps où nous devons être plus près de Dieu. S'il y a un temps où on doit chanter « Mon Dieu, plus près de toi », c'est ce temps-là. C'est le moment. La Bible dit « Je souperai avec lui et lui avec moi ». Dieu veut que nous puissions être avec lui. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de la promesse. La promesse déclare encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous jusqu'à la fin des temps. Et nous croyons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la règle de la question. Christ en nous, nous sommes en sécurité. Christ en nous, nous n'avons pas peur d'une pandémie. Nous n'avons pas peur de la mort. Quand l'apôtre Paul s'est rencontré avec Christ, son langage a changé. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la parole qui vit en moi. En cette journée solennelle, Jésus se tient à la porte de votre cœur. Et il frappe à travers cette prédication que vous venez d'écouter. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Revenez à Dieu. La Bible dit, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Mais pour vous que vous me cherchez, de tout votre cœur, Dieu veut traiter avec notre cœur. Mais il y a des choses dans notre cœur qui n'honorent pas Dieu. Il y a des chambres dans notre cœur qu'il faudrait qu'on puisse enlever cela. Si vous avez créé dans votre cœur une chambre et vous avez mis la haine là-dedans, il faut enlever ça. Si vous avez créé dans votre cœur une chambre et vous avez mis la jalousie dedans, il faut enlever cela. Si dans votre cœur vous avez créé une chambre, vous avez peut-être en train d'entretenir la convoitise, il faut enlever cela. Si vous entretenez une vie d'impureté dans votre cœur, il faut enlever cela. Dieu veut traiter avec votre cœur. Dieu veut que votre cœur puisse lui appartenir parce qu'on n'aime pas le cœur. Dieu nous a aimés, c'est pour cela qu'il veut traiter avec notre cœur. Dans notre cœur, il y a beaucoup de choses, des mauvaises pensées, des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais Dieu dit, voici je me tiens à la porte. Quelle porte? La porte de ton cœur, la porte de mon cœur. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour ce temps d'écoute de la parole. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, Créateur du ciel et de la terre, bon berger et sauveur fidèle. Merci pour ta parole qui a retenti. Encore une fois de plus, à cette journée, pour tes enfants. Nous savons qu'il est véritable Fils de Dieu qui va écouter la parole et ils vont suivre la voix de la parole. Comme ta parole déclare, mes brebis entendent ma voix et ils ne suivront point un étranger. Nous
sommes, Père éternel, tes brebis. Comme le poète dit, je suis qu'un agneau. Je ne peux pas me conduire seul. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Tiens-moi par ta main immuable. Que tu puisses nous tenir par ta main immuable. Reçois toute la gloire. Que tous ceux qui ont écouté cette parole, que cette parole puisse toucher leur cœur, que chacun puisse mettre sa vie en ordre, pour que toi tu puisses entrer dans chaque cœur. Bénis les membres de notre communauté Zoé Tabernacle de Bangui. Bénis tous ceux qui sont en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie et qui nous suivent. Soutiens tous nos amis partout dans le monde. Nous recommandons nos âmes entre ta main, dans le nom de Jésus. Amen. Je suis le révérend Abdan Naden Yango. Mon église se situe à Bangui, Zoé Tabernacle de Bangui. Si vous voulez nous retrouver, retrouvez-nous sur YouTube, Zoé Tabernacle de Bangui, sur notre WhatsApp, Zoé Tabernacle de Bangui, ainsi que sur notre page Facebook, Zoé Tabernacle de Bangui. Je suis sur le 00236 75 56 38 88. Shalom à l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt pour toute la parole parlée qui produit la semence originale.